Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des fonctions dérivées et plus exactement on va voir toutes les notions de cours des fonctions dérivées. Alors ça commence déjà avec la notion de fonction dérivée, parce qu'il faut bien commencer par ça. Alors, une fonction dérivée c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une fonction qui va être dérivée d'une autre fonction. On va la noter, cette fonction dérivée f', si la fonction d'origine s'appelait f, bien entendu. Et en fait, cette fonction va associer à toute valeur de x le nombre dérivé de f en x. En gros, c'est une fonction qui prend tous les nombres dérivés, qui permet d'obtenir les nombres dérivés simplement en remplaçant x par la valeur du point qu'on étudie. Petit rappel, pour le nombre dérivé, c'est tout simplement le coefficient directeur des tangentes, enfin en tout cas de la tangente en un point de notre fonction d'origine. Donc en fait, la fonction dérivée va nous donner tous les coefficients directeurs de toutes les tangentes pour être situées au niveau de tous les points de notre fonction. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Pour nos fonctions, on a ceci, un magnifique tableau de dérivées. À partir de ce tableau, on va pouvoir absolument tout faire. Puisqu'en fait, c'est ce tableau-là qui va nous permettre d'obtenir les dérivées. Alors, le tableau, vous l'appliquez. C'est-à-dire que si votre fonction d'origine rentre dans l'une des catégories ici, vous obtenez directement la dérivée en transformant votre fonction en sa dérivée. La lettre K représente une constante, donc la dérivée d'une constante, ça sera 0. Si notre fonction c'est x, donc une fonction du premier degré, dérivée de x, ça sera 1. Si la fonction est du second degré, donc avec du x carré, les x carrés deviendront 2x quand on passe à la dérivée. Avec x cube, ça devient du 3x carré. La suivante ici, c'est la formule générale qui n'est pas au programme d'une terminale Bac Pro, mais qu'il est intéressant de savoir puisque ça offre beaucoup plus de possibilités de résolution de calcul, en particulier si vous continuez après le bac. Ensuite, on a la racine carrée de x qui donnera du 1 sur 2 racine de x quand on passe la dérivée. 1 sur x, fonction inverse, donnera du moins 1 sur x carré quand on passe à la dérivée. Et la formule générale pour les inverses, c'est comme celle pour les puissances. Elle n'est pas au programme. Mais si vous continuez après le bac, c'est bien de savoir que cette formule existe. Quelques exemples pour bien comprendre comment les choses fonctionnent. On en a deux ici. Application directe du tableau. Le premier exemple, notre x cube qui devient 3x carré. Ça, c'est une application directe. Le deuxième exemple, alors là encore, c'est un exemple qui est pour ceux qui pensent continuer après le bac. Puisque si on a du 1 sur x carré, on obtiendra en dérivée moins 2 sur x cube par application de la formule générale qu'on a ici. On enchaîne avec quelques règles de calcul. Donc quand l'on a à calculer la dérivée d'une fonction, on doit appliquer quelques règles de calcul. Alors ça peut être une fonction toute simple, dans ce cas-là, on applique directement ce qu'on a indiqué dans le tableau des dérivées. Mais si on a une combinaison linéaire de fonctions simples, dans ce cas-là, on va utiliser les règles qui sont indiquées ici. Alors, les plus importantes pour le niveau terminal Bac Pro, ce sont les deux là. Donc, les règles pour la linéarité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Celle-ci nous dit que si on a une fonction de la forme a fois f et qu'on cherche sa dérivée, la dérivée, on prendra simplement le f qu'on dérivera.
la valeur qu'on a devant, on la garde telle qu'elle. Donc concrètement, si on veut dériver 3x, eh bien on aura 3 fois la dérivée de x comme réponse. Ensuite, si on a une somme de fonctions ou d'éléments, par exemple, on pourrait avoir du x carré plus x, on aurait x carré à dériver, puis ensuite x à dériver. C'est ce que nous dit cette formule-là, donc aucune difficulté pour l'appliquer. Les 3 formules suivantes, elles sont là pour information, puisque dans le cadre d'une terminale Bac Pro, elles ne seront pas demandées. On ne vous demandera pas de les appliquer. Par contre, si vous continuez après le bac, c'est des formules qui seront à utiliser. La première nous indique tout simplement comment gérer un produit de fonction. La deuxième nous dit comment gérer l'inverse d'une fonction. Bon, au passage, ces 2 formules sont relativement simples. Par contre, la dernière, le quotient d'une fonction, celle-là, elle est un petit peu plus délicate, mais ça peut quand même se faire. Donc au niveau terminal, on ne les demandera pas, à part dans des exercices qui seraient ultra guidés, avec des questions qui dirigeraient vraiment vers les bonnes réponses. Mais en toute logique, ça ne tombera pas, puisque ce n'est pas dans les priorités du programme. D'une façon générale, quand vous avez une fonction, il faut, dans un premier temps, examiner la fonction pour déterminer si c'est une forme simple ou une combinaison. Bon, ça se voit au premier coup d'œil. Si c'est une forme simple, on a directement la réponse dans le tableau. Si c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire, donc l'un des cas qu'on a dans le tableau là, bien dans ce cas-là, il faut regarder si on a une somme, une différence ou autre chose. Appliquer les règles de calcul que je viens de présenter. Et ensuite appliquer les formules de dérivation. Et ça vous permet d'obtenir le résultat de façon directe. 3 petits exemples pour bien comprendre. On nous donne des fonctions, on cherche leur dérivée. Donc pour ma fonction f de x égale 3x carré plus 9x moins 14. Ma dérivée que je note f' de x. Je regarde, j'ai dans ma fonction d'origine 3x carré, donc c'est 3 fois x carré, donc la dérivée, ça sera 3 fois la dérivée de x carré, soit 2x. Ensuite, je continue. J'ai un 9x avec un plus. Le plus, il reste tel quel. J'ai donc 9 fois x, donc j'aurai 9 fois la dérivée de x. La dérivée de x étant 1, j'aurai 9 fois 1. Ensuite, j'ai un moins que je remets, j'ai un 14. 14, c'est une constante puisqu'il n'y a pas de x. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire les quelques petits calculs que je pourrais faire. Donc 3 fois 2, 6, donc 6x. Et 9 fois 1, ça fait 9. Le 0, on n'est pas obligé de le noter tout le temps, donc on l'enlève. Pour la suivante, même principe. On cherche f' de x. On a 2 racines de x, donc 2 fois racine de x. Donc on fera 2 pour la dérivée, 2 fois la fonction dérivée de racine de x, qui est en l'occurrence 1 sur 2 racines de x. Là encore, j'utilise mon tableau de dérivée. Je ne vais pas inventer ça. Je ne fais que lire le tableau. Ensuite, je fais pareil avec mon x carré qui, une fois dérivé, me donnera du 2x. Et là, donc, j'ai plus qu'à faire les petits calculs qui sont possibles. Donc là, en l'occurrence, 2 fois 1 sur 2 racine de x, je peux le simplifier par 2, il ne me restera plus que 1 sur racine de x. Et ensuite, donc 4 fois 2, ça fait 8, donc j'aurai plus 8x. Pour le troisième exemple, là, du coup, on a des inverses. On va s'amuser à faire joujou avec ça. Donc 4 sur x, c'est 4 fois 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, donc j'aurai du 4 fois moins 1 sur x carré.
Ensuite, le plus, je le remets. 1 sur 2x. Celui-là est peut-être un petit peu plus délicat. La petite astuce, en fait, c'est de dire que c'est 1 demi fois 1 sur x. Et là, du coup, ça marche tout seul. Donc, même principe, dérivée de 1 sur x, c'est la même que juste avant, donc on ne s'embête pas. Ensuite, la dérivée de 10 001, c'est 0, puisque 10 001 est une constante. Donc une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à effectuer les quelques calculs que je suis en mesure de faire. Donc je pourrais obtenir ceci. Donc je pourrais encore le simplifier un peu plus. Ouais, ça, c'est pas un problème non plus. Puisqu'en fait, on aurait tout simplement moins 4,5 sur x carré. Si on regroupe les deux. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, on sait faire on sait déterminer des dérivés, mais après, à quoi ça sert? Et en fait, ça va permettre de nous simplifier la vie, puisque on a une définition qui nous dit que à partir du moment où on a une fonction dérivée, si la dérivée est positive, la fonction d'origine sera croissante. Si la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Donc, en fait, ça nous simplifie énormément la vie, puisque si on nous demande le sens de variation ou les variations d'une fonction, il suffirait de calculer sa dérivée, de regarder quand est-ce que la dérivée est positive ou négative, et d'en déduire les variations de la fonction. Ce qui est quand même beaucoup plus facile que d'essayer de démontrer les variations d'une fonction avec les méthodes que vous connaissez. Si jamais on a une dérivée qui est nulle sur tout un intervalle, la fonction de départ sera tout simplement constante. Alors, un petit exemple qu'on va compléter. Si comme fonction d'origine on a x cube, alors la dérivée ce sera tout simplement 3x carré. Bon, pour ça je lis simplement mon tableau de dérivée des fonctions usuelles. La fonction carré elle est toujours positive. Donc ça, pour ça, je vous renvoie vers les fonctions de référence. En fonction de référence, on sait que x carré est toujours positif, donc du coup, on va en déduire que la fonction f sera toujours croissante sur l'intervalle auquel on étudie nos fonctions. Donc vous pouvez vérifier que votre calculatrice graphique ou avec GeoGebra, en traçant les fonctions, vous verrez que on a bien une fonction croissante pour x cube. Alors, il y a quelque chose qui est assez pratique quand on est sur des fonctions dérivées, c'est de tout regrouper dans les tableaux de variation. Bon, en fait, on aura donc un tableau de signes, un tableau de variation qui seront liés. Tout simplement parce que si on calcule la dérivée d'une fonction, on va pouvoir vérifier que cette fonction dérivée sera positive ou négative. Du coup, construire un tableau de signes, ce qui est plutôt facile, et en dessous, construire le tableau de variation de la fonction. Donc, vous avez le temps de regarder l'exemple d'illustration pendant que je parlais. Si ce n'est pas le cas, c'est encore temps de le faire, puisque, en fait, sur cette fonction-là, on va tout simplement construire le tableau de variation de cette fonction. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer sa dérivée. Ensuite, d'étudier le signe de la dérivée. Et ensuite, une fois qu'on a étudié le signe de la dérivée, on construit le tableau de signes ici. Et on peut construire le tableau de variation de notre fonction. Ça va très vite.
pas grand chose de plus à faire. La seule chose qui pourrait être faite, c'est tout simplement de calculer les extrémums de notre fonction ici et ici. Puisque si on sait quand notre fonction dérivée s'annule, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'il y aura un extrémum sur notre fonction de départ. Donc voilà ce qu'on peut faire avec nos fonctions dérivées. Avant de terminer la vidéo, un petit exemple de construction de tableau de variation. Donc si on veut étudier les variations de la fonction f est égale à 5x carré plus 4x moins 5, bien, première chose qu'on fait, on calcule la dérivée. Donc ça, on commence à savoir faire. Donc je vais un peu plus vite. Là, tout simplement, la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc 5 fois 2x, ça fait 10x. La dérivée de 4x, c'est 4. Et la dérivée de moins 5, c'est 0. Donc je ne le marque pas. Ensuite, notre fonction f' de x, je cherche à savoir quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle sera négative. Donc pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de résoudre l'équation 10x plus 4 est égal à 0. Donc pourquoi on fait ça? Je vous renverrai au chapitre des fonctions et des équations de niveau seconde. Tout simplement, le fait de trouver la racine, donc le moment où elle s'annule, va nous permettre ensuite d'en déduire le signe, puisqu'on sait qu'au moment où la fonction s'annule, ce sera là où il y aura le changement de signe, puisque là, on est sur une fonction du premier degré, tout simplement. Donc, si on cherche à résoudre ceci, on aura 10x est égal à moins 4, et ensuite x est égal à moins 4 sur 10. Donc là, ça veut dire tout simplement que la fonction va changer de signe quand on arrivera à moins 4 sur 10. Donc là, il me reste à construire mon tableau. Donc je construis un tableau de variation dans un premier temps. Donc tableau de variation de la fonction dérivée. Donc on a déterminé que sa racine c'était moins 4 sur 10. Donc du coup, là, elle sera égale à 0. Elle sera négative, puis positive. Bon, petite astuce pour le vérifier, prenez une valeur très inférieure à moins 4 sur 10, faites le calcul, vous verrez qu'il y a un résultat négatif. Si vous prenez une valeur supérieure à moins 4 sur 10, vous aurez un résultat positif. Donc tout simplement, on peut faire comme ça. Sinon, on se rappelle que la fonction x est une fonction croissante, donc du coup, on sait forcément qu'elle va des plus petits au plus gros. Donc une fois qu'on a établi le tableau de signe de la dérivée, on peut construire le tableau de variation de la fonction. Où là, en l'occurrence, on sait, comme notre dérivée est négative, que la fonction sera décroissante. Et ensuite, comme notre dérivée après moins 4 sur 10 sera positive, notre fonction sera croissante. Et là, on parle bien de la fonction f, donc la fonction de départ qui est ici. Il nous resterait éventuellement à calculer l'extrémum. Donc pour le faire, tout simplement, on prend notre fonction f, on va remplacer notre x par moins 4 sur 10. Ça nous donnera du 5 fois moins 4 sur 10 au carré, plus 4 fois moins 4 sur 10, moins 5. Donc ça, si on fait le calcul, ça nous donnera du moins 29 sur 5. Et donc là, pour compléter, on rajouterait le moins 29 sur 5, qui serait donc, en l'occurrence, le minimum de la fonction f. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les fonctions dérivées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu.
Je referai d'autres vidéos d'exemples de calculs de dérivés qui seront publiées les prochains jours sur la chaîne, puisque c'est un chapitre sur lequel plus vous vous entraînez, plus vous y arriverez. Et du coup, maintenant qu'on a fini cette vidéo, j'ai plus qu'à vous dire que si vous voulez pas rater les vidéos qui arrivent, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt. Salut!